Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment on prépare du biryani aux crevettes. Pour faire le biryani aux crevettes, il vous faudra une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de curry, une cuillère à café de curcuma, 2 cuillères à soupe d'épices masala. C'est un mélange de cannelle, cardamome, poivre, girofle et noix de muscade. Ensuite, 2 grosses tomates coupées, 4 échalotes, environ 500 g de crevettes, 2 pommes de terre pelées, lavées et coupées, 2 cuillères à soupe de tomates concentrées et un pot de haute nature et du riz basmati de préférence. Nous allons commencer par friter les oignons. On met les oignons, les échalotes. Il faut juste qu'il y ait une couleur blanche. Il faut qu'ils aient un peu la même couleur que les oignons, un petit peu brun, pas trop. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment on prépare un biryani au poulet. Pour faire le biryani au poulet, la veille il faudra découper le poulet, mettre du lait caillé, là c'est une recette pour 1 kg de riz, donc pour 1 kg de riz il vous faudra environ 1,5 kg de poulet, 3 tasses de lait caillé. C'est la préparation à ma façon. Et pour les épices, il faudra de la coriandre, du curry, curcuma, cumin, persil frais de préférence, d'ail, du gingembre, un jus de citron et des épices des Comores, des masalas comoriens. Les masalas comoriens, c'est un mélange de poivre, cumin, curcuma, cannelle et quoi encore, girofle, tout le tralala qui va avec. Donc, on met dans le poulet. N'oubliez pas de rajouter aussi une boîte de tomates concentrées. Et 3 tomates frais découpées en morceaux. Là, on a mis tous les épices. On mélange bien. Ensuite, on va le mettre au frais jusqu'à demain matin, Inch'Allah. Le deuxième jour, on fait cuire notre poulet mariné toute la nuit. Ensuite, on découpe 3 gros oignons. On les fait friter un tout petit peu. Il faut qu'ils aient une couleur brune. Il ne faut pas le laisser trop cramer parce qu'après le riz va avoir un mauvais goût. Ça ne sera pas bon. Vous pouvez aussi friter des pommes de terre cuites à l'eau et des œufs aussi. Les œufs, vous les faites cuire à la coque. Les œufs, vous les faites bouillir dans de l'eau d'abord avant de les faire friter en entier. Pour la sauce, il vous faudra aussi des petits pois. Moi, je mets 2 boîtes pour 1,5 kg de poulet. Vous pouvez remplacer les petits pois par des lentilles. Par 2 boîtes de lentilles ou une boîte. Pour moi, les oignons, c'est bon. Je vais les enlever et les réserver. On fait bouillir de l'eau. On met un tout petit peu de sel. Ensuite, on va mettre les épices. Il y a de la cardamome, de la cannelle, du girofle, un peu de masala. Le mieux serait de les mettre dans un tissu. Vous faites un nœud et vous le mettez directement dans l'eau. On met les épices dans un petit bout de tissu qui va bien sûr dans l'eau et qui ne va pas causer de dommages à la santé. On fait un nœud. Donc voilà, j'ai fait le nœud. Je vais le mettre dans l'eau.
prête, nous allons rajouter les petits pois ou les lentilles, c'est comme vous voulez. Moi, je mets juste des petits pois. Un peu de poivron. C'est facultatif, hein? Vous n'êtes pas obligé de le mettre si vous ne voulez pas. Du persil frais. Et la moitié des oignons qu'on a fait friter. On rajoute le riz. Faut toujours garder le petit truc des épices. Faut pas l'enlever. Faut vérifier le riz s'il est tendre ou pas. On laisse encore un tout petit peu. Gardez toujours le petit bout de tissu d'épices. Le colorant alimentaire dans un peu d'eau. On revérifie le riz. Non, il n'est pas tendre. Je laisse encore 5 minutes. Là, c'est bon. J'enlève le petit bout de tissu. Et arrivé à ce stade, vous pouvez prendre le riz et le renverser dans une passoire. Mais moi, je fais directement comme ça. On prend le riz. On le met directement dans la sauce de crevettes. On rajoute le reste des oignons frités. On met 2 cuillères à soupe de ghee, de beurre clarifié. On mélange un tout petit peu de cette façon. Ensuite, on met notre colorant alimentaire. On va couvrir avec du papier alu et l'enfourner pour environ 45 minutes. On enfourne pour 45 minutes. Voilà, notre biryani est prêt. Maintenant, il faudra le dresser comme vous voulez. Voilà, bon appétit. Voilà. Bon appétit, à la prochaine pour une nouvelle recette. Ciao, ciao.